général aussi, pour rentrer parmi les premiers de ce tour. Vous le méritez, Richard, avec un immense sourire. Ne manquez pas, tiens, on va écouter ça, on va regarder ça, j'allais dire, dans le silence. On va un peu changer nos habitudes. Regardez le visage de Richard Virenque. On la tient cette première victoire, on la tient, elle est là, elle est au bout de cette ligne droite, elle est là en haut de l'Alpe d'Huez. Oui, virage dangereux, Lemon, Pantani ont failli tomber, mais là ça va, il négocie bien. Il est là, elle est là cette première victoire, cette grande, très grande première victoire. Vraiment, très très beau Tour de France de Pierre Rolland, très beau Tour de France de cette équipe Europcar. Eh bien la voilà la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez. Victoire française. Pierre Rolland qui s'impose. Chapeau, il a bien fait d'attaquer. Il y a les grands et là c'est un tout petit. 22 ans, un petit peu plus de 22 ans. 75 mètres, c'est fait. Kenny Elissonde s'impose à l'Angliru. C'est le premier Français à réaliser cet exploit. Et le héros s'appelle Monsieur Pierre Rolland. C'est pour ça qu'on aime le Tour de France, ça nous donne le frisson pour Laurent Jalabert, le frisson pour Jean-Paul Olivier, admiratif devant l'exploit, fantastique parce que c'est une formidable étape. Bravo monsieur Thibaut Pinot, vous rentrez par la grande porte sur le Tour de France, c'est son premier Tour de France. Comme Peter Sagan, excusez du peu, Thibaut Pinot pour son premier tour remporte sa première victoire sur le Tour de France à Porrentruy, il entre dans Richard Virenque est le roi du Ventoux, il a résisté jusqu'au bout, 200 km d'échappée, un succès sur la ligne, c'est fait pour Richard Virenque dans quelques secondes maintenant, avec le sourire devant Jean-François Lamour, le ministre des Sports, et Jean-Marie Leblanc, le patron du Tour. Il savoure Bernard dans ces derniers mètres, il savoure, regardez Virenque, le même geste qu'à Courchevel où il avait gagné, Richard Virenque. Que Warren Barguil l'a vu, Warren va faire une petite vague, Ouzard qui va aller se caler dans la roue de Warren Barguil qui accélère maintenant, Rigoberto Urán toujours en tête, l'effort de Warren Barguil, non, il est calé Warren Barguil, il ne pourra pas passer, ça va se jouer, il y va, incroyable Warren Barguil ce qu'il vient de faire. FDJ où Marc Madiot et tous les entraîneurs ont su canaliser son talent, il nous avait montré sa bonne forme au championnat de France, notamment sur le contre-la-montre, où il est devenu un des meilleurs spécialiste français, et aujourd'hui à 25 ans Alexandre Géniès va remporter une étape sur la Vuelta, pas n'importe laquelle, celle qui arrive en France à Péragude. Alexandre Géniès s'impose. Bravo Alexandre Géniès, très belle course. L'avantage pour Pierrick Fédrigo, salué par la foule qui est le premier à attaquer, Christian Vandeweghe qui s'accroche, Pierrick Fédrigo tout en puissance, comme venait de le dire Laurent Jalabert, pour un long sprint qui va lui permettre de remporter sa 23e victoire depuis le début de sa carrière, la 4e victoire française sur ce Tour de France, la deuxième pour la FDJ Big Mac, sa 4e victoire sur un Tour de France. Premier Pierrick Fédrigo, deuxième tour. Le voici Warren Barguil, tout proche de toucher son rêve, lui qui a remporté le Tour de l'avenir l'année dernière. Il dispute son premier grand tour, il a été blessé et il rentre dans la partie montante de cette arrivée. Il est à 400 mètres, moins de 400 mètres, 250 mètres de la ligne. Il a encore une belle avance, 200 mètres, il va le faire Warren Barguil, il va s'imposer après David Moncoutier en 2011. Un autre Français va remporter une étape de la Vuelta. Il y a eu Christophe Riblot sur le Tour de France. Warren Barguil en finit. Warren Barguil va gagner les amis. Victoire française aujourd'hui sur la 13e étape de la Vuelta, sous les yeux de son prédécesseur David Moncoutier. Warren Barguil s'impose et offre un bouquet à la France. Ah bah chapeau, c'est vrai qu'il a... Aux sprinteurs. Des sprinteurs surpris par l'échappée dès le deuxième tour d'un groupe de 5 hommes. Le français Seigneur, l'américain Andrew, le danois Hamburger, le suisse Muller et l'estonien Katspoutis. Seigneur cherche alors l'exploit, pour lui et pour l'équipe Gann, bien malheureuse dans ce tour. Il veut cette victoire sur les Champs-Élysées, alors lorsqu'Andrew tente un ultime démarrage, il contre-attaque, produit un incroyable effort et arrache la plus belle victoire d'étape du Tour de France.
Véronique est debout pour celui qu'elle a surnommé Petit Blanc. Et la France vous applaudit, la France est debout. Et la France vous dit merci, merci, merci. C'est la victoire d'étape qu'il veut, lui qui a gagné déjà une fois sur le Tour de France à Axe-3 Domaines. Et Christophe qui revient, mais il y a encore un petit écart. Oui, on n'est pas sous la flamme rouge encore. Il va revenir, regardez, Van Garderen, ça tourne beaucoup mieux pour Christophe Riblon qui fait un final fantastique. Il en a gardé sur la pédale, la banderole dit 2 km. 2 km. Allez, dans 100 mètres, 2 km et sous la flamme, sous le rifat des 2 km. Il en peut plus Van Garderen, il est au bout. Et voilà, regardez la vitesse de jambe de Christophe Riblon. Alors allez, il faut l'attaquer. Voilà, maintenant il a compris, il connaît l'expérience, c'est fait. Riblon attaque à droite et s'en va peut-être vers la victoire d'étape. Oui, parce qu'ils sont loin derrière, 3 minutes. La voilà, elle est là, la première victoire française sur le Tour. On ne l'espérait plus, mais c'est Riblon qui va sauver. Il a été extraordinaire pendant tout ce Tour de France. Les malheurs de l'équipe AG2R La Mondiale hier avec Jean-Christophe Perrault, eh bien c'est Christophe Riblon qui va réussir l'exploit d'être le premier Français à gagner l'échappée du jour, échappée à 9, un des 3 Français dans l'échappée du jour. Et il termine, il n'en revient pas. L'exploit comme il l'avait fait en 2010 à Axe-3 Domaines. L'exploit de Christophe Riblon qui va marquer 50 points dans le classement du meilleur grimpeur et qui va s'imposer là-bas au bout de cette ligne droite dans 400 mètres. Ici même, c'est Pierre Rolland qui avait gagné en 2011. Et bien voilà la joie de Christophe Riblon. Bravo champion. Quelle victoire pour Christophe Riblon. Voilà, dernier virage à 200 mètres, il faut quand même regarder où on roule. Et voilà, il pourra savourer. Fantastique moment. Je vous laisse savourer. Chapeau mec. Pensée sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû quitter la route du Tour hier. Bravo à toute l'équipe AG2R La Mondiale. Victoire française à l'Alpe d'Huez, victoire française pour une sacrée étape sur ce Galibier. Attention, voilà Frank Schleck qui va terminer, je pense 3e de l'étape, on va vérifier ça. Frank Schleck, le numéro des Schleck, tous les deux sont là pour gagner le Tour de France. Chapeau, monsieur Cadel-Evans. Allez Thomas, ouais, c'est bon. C'est pas fait encore. Allez Thomas, tu vas avoir ton maillot pour combien? Thomas Vauclair, la ligne à l'instant même, bravo. 17 secondes. Bravo, pour 17 formidable, formidable. Troisième position, peut-être Cyril Dessel idéalement placé, qui veut virer en tête, regardez. Attention au virage, sur la droite de la route lorsqu'on va arriver après cette petite butte. Sandy Cazard est venu se replacer en deuxième position, attention à ce virage. Il a fait l'écart, Cyril Dessel, tout le monde a bien viré. Cyril Dessel parti pour peut-être s'imposer. Cyril Dessel avec Sandy Cazard qui tente de résister. Eh bien regardez finalement. Et Thomas Vauclair ici, à Bellegarde, qui va aller chercher encore une victoire de prestige. Ce sera une nouvelle victoire, ce sera sa 35e victoire depuis qu'il est professionnel. Il avait gagné seulement une fois cette année la Flèche Brabançonne. Eh bien Thomas Vauclair, oui, bravo monsieur, vous êtes un grand, un très grand sur un vélo, vous êtes un très grand du... Merci de vos applaudissements pour Julien